Hey, salut la team, je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo assez spéciale sur la chaîne puisque du coup, je vais vous présenter un vlog qui s'est déroulé le 9 avril 2025. Je vais vous emmener avec moi à Lille pour aller voir la preview de Dragon Rising, la saison 3. Donc là, on va du coup arriver au début de ce vlog. Je vous ai emmené avec moi prendre le bus Flixbus, donc je devais le prendre à 8h et il y avait à peu près 1h50 de trajet, donc je devais arriver à Lille pour 9h50, 10h. Ce vlog commencera par ce petit court passage parce que du coup j'ai un peu discuté avec vous avant de prendre le bus Flixbus. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ce vlog vous plaira et moi je vous souhaite un très bon visionnage. Salut la team, du coup c'est bon, je suis arrivé pour prendre mon bus, le bus Flixbus, qui n'est toujours pas là donc ça va. Là je me trouve à Compiègne Sud Péage, je dois prendre le bus à 8h et il doit être 7h50, donc il va falloir que je rejoigne là-bas. Il y a un très beau lever de soleil, incroyable. Je suis pas encore très à l'aise avec les vlogs, hein. J'ai tendance à regarder par là au lieu de regarder sur la petite caméra. Veuillez m'excuser. Ouais, je me trouve vraiment voilà, au péage. On est là, on attend. Je pense que soit on se retrouve juste après directement à Lille, soit je filmerai un peu dans le bus, je verrai. Si j'ai de quoi charger et tout, bah, je jouerai un peu à Call of, ou de quoi poser ma tablette pour jouer en même temps. On verra. Je sais pas comment je vais m'occuper dans le bus, soit je ferai du montage miniature, le stream d'hier, on verra. En tout cas, incroyable. Et là, je suis en retour, là, j'ai que de la 4K 60. Je filmerai ou prendrai des photos de l'autre sens. Vous aurez de la 4K 120 fps. Le bus n'est toujours pas là. Je pense qu'il va arriver très vite, il va partir très vite. On va essayer de pas perdre de temps, on va éviter. En tout cas, ça fonctionne super bien. Très... Oula. Bon, le temps que je m'habitue à un premier vlog, hein, veuillez me pardonner si c'est pas toujours super bien positionné, le cadre du plan, de mon visage, tout ça. Je suis en train de tester en même temps, à chaque fois que je tourne, mais ça fonctionne super bien. C'est la première fois que je le teste réellement en plein air de cette façon-là. Et le micro aussi, j'espère qu'il fonctionne. Bon bah les gars, je vais vous laisser. Peut-être directement dans le bus ou à Lille, on verra. Allez, tchuss. La team, on est arrivé à Lille. Je me trouve juste à côté de la gare Europe, et je suis dans un petit parc. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de se mettre sur ce petit parc-là. En plus, il est vachement sympa. Là, je vois un sorte de pont avec. Attendez, je sais pas si je peux inverser. Non. Bah, je vous montrerai juste après. Mais voilà, on est arrivé à Lille. Donc je pense que je vais me balader un peu, prendre des photos, vous montrer un peu tout ce que je vois autour de moi. Je pense que je vais peut-être prendre des petites photos du parc aussi. Ça fait quelque chose, c'est la première fois que je voyage autre part dans la France, mais tout seul. Donc c'est une première expérience aussi de ce côté-là. Tout à l'heure on est au Lego Store et c'est la première fois que je vais dans une boutique Lego Store. Donc je vais avoir beaucoup de premières fois aujourd'hui. C'est vrai que je devrais faire comme ça. Ce serait peut-être beaucoup mieux pour le cadrage visuel. Donc une fois que je suis arrivé à Lille, j'ai pas perdu de temps, j'ai pris plusieurs plans de coupe de tout ce que je voyais autour de moi, du parc, du centre commercial, de ce qu'il y avait vraiment autour de la gare Europe, etc. Ensuite, j'ai décidé d'aller directement dans le centre commercial, voir ce qu'il y avait et qu'est-ce que je croise. Le Lego Store, qui était dès l'entrée que j'avais prise. Et je vous ai fait plusieurs plans de coupe. J'y suis allé, je me suis introduit directement. J'ai échangé avec les vendeurs, comme je vais vous expliquer après sur la pause repas après les plans de coupe. Et j'ai craqué les gars. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse voir tout ça.
matinée, du coup, c'est bon, j'ai fait mon petit tour. Je suis allé vite fait au Lego Store. J'ai pris des photos, j'ai filmé et j'ai eu l'accord. Ils m'ont donné l'accord, donc ça c'était super bien. Par contre, j'ai pas, on va dire, interagi dans la vidéo. J'ai juste filmé. Il y aura des plans de coupe. J'ai un peu interagi du coup avec les vendeurs. Je me suis un peu renseigné. C'était franchement cool comme échange. C'était trop bien. J'ai craqué. J'ai craqué au Lego Store. J'ai craqué pour 2 sets. Il y en a un qui me faisait de l'œil depuis un moment. Je vais vous montrer ça parce que du coup, j'ai le petit sac Lego. J'ai pris un petit truc souvenir aussi. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, voilà. J'ai pris le petit set avec Léonard de Vinci. Celui-là, il me faisait vraiment de l'œil et je pense en présentation sur le setup, ça peut être très intéressant. Et bien sûr, comme je suis fan de Lego Ninjago, voilà, j'ai pris celui-ci. Voilà, c'est un des sets les plus intéressants de cette nouvelle vague, puisqu'on a du Moro, on a des guerriers élites dragons, on va dire, Nia, Zane, Jay, Rogue. On a pas mal de figurines exclusives assez intéressantes, donc c'est pour ça que j'ai pris ce set-là, et je sais qu'on l'aura pas... parce que normalement, pour l'avant-première, on aura sûrement des sets offerts, mais je pense que ça va être les petites toupies. Il y a très peu de chance, parce que celui-là, il coûte, je crois, 39, 40 euros, un truc du genre. 30 euros, je sais plus. J'ai aussi ça pour Pâques, en cadeau. En petit souvenir aussi, j'ai pris du coup cette petite brique dorée. J'aurais pu avoir le choix de prendre des figurines comme ça en porte-clés. Je trouvais pas ça intéressant en fait. Je sais que ça va s'abîmer au fur et à mesure du temps et ça me ferait chier d'abîmer, je sais pas, un petit bébé Grogu ou un figurine Star Wars, Marvel, ou peu importe. Parce qu'il y avait du Groot, du Ratchet, etc. Mais je préfère plus prendre un truc assez simple, une petite brique, voilà. Ma petite brique dorée, que du coup j'ai en souvenir de cette journée. Là, je vais manger mon petit quick, comme prévu. Et après, on ira du coup à l'avant-première, retrouver un peu tout le monde. Je vais vous laisser, je vais manger mon petit quick et on se retrouve directement pour l'avant-première. À tout à team. Donc après ce bon petit repas, ce bon petit quick, je suis allé directement à l'UGC Ciné Cité de Lille, tout simplement pour aller voir la preview de Dragon Rising saison 3, sachant que cette preview, c'était une preview mondiale, donc on était vraiment les tout premiers à aller voir ces 2 premiers épisodes de cette saison 3. Et donc voilà, je vous ai filmé un peu tout ce trajet dès que je suis arrivé du coup au ciné, et je vous laisse voir tout ça. On appelle des 5 bannis. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que dans la saison précédente, j'ai vu ce qu'un seul d'entre eux pouvait faire. Alors quand les 5 vont être réunis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah, super. Donc voilà. Très bien. Et ben, merci beaucoup, je vous souhaite une super séance. Avec plaisir. Ouais. Il y a quand même pas mal de monde. T'as sur votre gauche. En tout cas, lui, il était dans les premiers. En revanche, le téléphone interdit. De filmer, Ouais. bien sûr. Pas de souci. C'est logique. S'il vous plaît, la salle 8 sur votre gauche. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est génial. Train Ninja la Star. Mais t'as vu, c'est ouf. Je te le pique. Ah. Je peux pas me perdre. Pourquoi t'es connecté? J'espère que t'étais bien connecté. Hein. C'est pas, mais c'est un gars qui regarde une vidéo.
C'est bien des mondes. Bonjour à tous. On est ravis de vous recevoir cet après-midi pour vraiment une avant-première mondiale, parce que normalement la nouvelle saison de Ninjago ne sort pas avant début mai. Et là, en exclusivité avec France TV, on a le privilège d'être là tous ensemble cet après-midi pour découvrir les 2 nouveaux épisodes de la nouvelle saison. Pour moi, c'est une émotion, pourquoi parce que ça fait 1 an qu'on travaille dessus. C'est voir les nouveaux produits, les scénarios, les doublages, les personnages, les produits. Et là, enfin, on va comprendre toute cette synergie, pourquoi voilà, ces nouveaux héros, ces nouveaux méchants, pourquoi ces intrigues. Et je suis vraiment ravie de découvrir avec vous cet après-midi. Et ouais, beaucoup d'émotions. Bonjour à tous. Effectivement, on est très très heureux de cet événement avec Isabelle de Lego, notre partenaire depuis plus de 10 ans. Ninjago, c'est toujours voilà, un grand événement à la sortie des nouveaux épisodes. Vous êtes tous très impatients à chaque fois de retrouver nos ninjas préférés. C'est une avant-première mondiale aujourd'hui. Donc vous êtes vraiment les tout premiers à voir ces 2 premiers épisodes de la saison 3 du Soulèvement des Dragons. Comme d'habitude, plein d'aventures, mais aussi toujours beaucoup d'humour, des bonnes blagues. J'espère que vous apprécierez. La saison sort vendredi sur Roku. Si vous ne connaissez pas Roku, mais j'en doute fort, vous pouvez télécharger l'application qui est dispo sur tous les écrans ou nous retrouver aussi sur France 4 tous les jours. Voilà, donc la série sort ce vendredi. Vous êtes les tout premiers. Isabelle, c'est une grande émotion parce que, je le disais, Ninjago est toujours très attendu. Tous les jours, on reçoit des messages de nos téléspectateurs pour savoir quand est-ce qu'on sort les nouveaux épisodes. C'est 12 millions de vidéos qui ont été vues pour le Soulèvement des Dragons ces 2 dernières années. Donc c'est vraiment un très très grand succès. Félicitations à Lego. Je vous laisse apprécier ces 2 épisodes. Ces 2 épisodes, c'est un peu notre petit secret puisque vous êtes les seuls à les voir. Nous avions des petits espions sur Discord, donc nous savons que la tentation est grande de vouloir pirater ces épisodes pour les dévoiler. Je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle, donc s'il vous plaît, gardons ça entre nous. Voilà, vous êtes des privilégiés, donc on garde ça secret. Et puis on a posté des gens aux 4 coins de la salle pour observer, voilà, parce que c'est très important pour nous de garder cet événement pour la sortie officielle vendredi. Profitez bien de cette séance et puis à tout à l'heure. Ouais, bonne séance. Vraiment des grands fans. Est-ce que c'est vraiment des grands fans sur la salle? Tout le monde, restez aux aguets sur les plateformes de Roku, puisqu'il y a vraiment des belles choses qui arrivent dès le mois de juin et des choses très inattendues au-delà de Dragon Rising. Donc suivez bien l'équipe déjà. Donc à la fin de la séance, dès que je suis sorti de la salle, il y avait deux journalistes d'Uko qui interviewaient plusieurs personnes qui avaient vu et donné leur avis ce qu'ils venaient de voir. J'ai voulu y participer, mais du coup j'étais plus tenté d'aller voir Trininja. J'ai même eu une interview directement auprès de Davidos, donc un autre youtubeur qui est fan aussi également de Ninjago. Donc je vous laisse voir cette interview. Attends, c'est en flou? Ouais, c'est bon. Salut tout le monde, c'est Angel Jirel. Franchement, c'était une dinguerie. Il y avait beaucoup de monde, c'était trop bien. À réitérer si j'ai l'occasion. L'épisode était vraiment bien mené. L'intro, franchement incroyable. Elle était courte et je préfère par rapport aux 2 premières saisons. J'ai bien aimé en fait les passages où il y a à chaque fois une petite ninja qu'on suit. J'ai préféré plus celle de, on va dire, de Kai et Mia. Donc ça suit les ninjas dans les premiers épisodes, c'est ça?
J'ai pas trop compris ce que t'as essayé de dire, parce que moi j'ai pas vu les épisodes du tout. Le fait qu'il y ait, tu vois, plusieurs teams qu'on suit. Ah, un peu comme dans la saison 9 quoi. Ouais, c'est ça. Ok. On suit à chaque fois, par exemple, le Kalinia ensemble. En fait, ils font plusieurs teams pour essayer de trouver des solutions pour retrouver peut-être Jay aussi. C'est ça. Ok, bah je savais pas. Donc ça, franchement, j'ai bien kiffé. Ok. À voir. Ok. Par la suite. Un petit mot pour la suite, peut-être les 8 prochains épisodes même. Quelque chose que t'attends peut-être, une théorie, une envie de voir quelque chose. Non, parce que le début nous annonce un peu ce qui va se passer par la suite et on a déjà un peu la Donc fin. ok, on va pas se spoil. Pour l'instant, je m'attends pas à de surprise vu comment ils ont divulgué un peu le début Ok. sur l'histoire en général. Ok. Donc pour l'instant, ils vont encore en rajouter après. Ils ont rajouté un lore et il y a moyen qu'ils rajoutent encore plus. Ok. Ça reste à voir. Ok, bon on verra. Merci. Merci Angel. Donc suite à l'interview auprès de Davidos, j'ai rejoint Trininja, Clemcy, vraiment toute la team fan Ninjago qui était déjà regroupée. Donc je me suis concrètement incrusté à l'intérieur. On a tous pris une photo ensemble. Ensuite il y a une journaliste du Parisien, si je me trompe pas, qui est venue prendre des informations supplémentaires et en plus elle y était dans ce que je vous ai présenté en plan de coupe où elle prenait déjà des notes de tout ça. Et je crois qu'on y est même de ce que j'ai vu sur la vidéo de Trininja. Elle nous a énuméré nos prénoms rapidement. Une fois les interviews terminées, la photo qu'on a prise tous ensemble, nous sommes du coup rendus au Lego Store. Donc pour vraiment marquer le coup, on a même pris une photo, je crois que c'est Davidos qui l'a prise, qu'il a une de ces photos-là en souvenir, il a dû la mettre en miniature, sûrement. Donc après, le Lego Store, le seul qui a pigeonné dans le Lego Store, évidemment, c'est moi, voilà. Comme c'était ma première boutique Lego Store, j'ai vraiment pris un max de souvenirs. Fallait marquer le coup. Suite au Lego Store, on s'est tous rejoints prendre un petit coup. Enfin, c'est surtout parce que Davidos, il avait la dalle, donc il avait vraiment envie de manger un truc. Donc il a mangé un bon burger. On a discuté, échangé ensemble, et après on s'est dit au revoir en retournant du côté de la gare une dernière fois. Mais j'espère que je les retrouverai sur d'autres contenus, d'autres prochains contenus, voire peut-être pour la prochaine preview qui y aura peut-être l'année prochaine de la saison 4 de Dragon's Rising, s'il y en a une. Donc voilà, à voir, à renouveler, et j'espère les revoir. Même les Symphonie, ils ont présenté un petit peu ou pas du tout. Les Thunderfang, ouais. On en a un peu parlé. C'est déjà fait. Le but c'est de... C'était un ami avant, il fallait bloquer les choses. Ouais, il y a des choses étranges. Et voilà la team, voilà que la journée s'achève. J'ai pas filmé le trailer puisqu'ils étaient en train de surveiller. Voilà. C'était déjà en train de surveiller partout. Donc pour éviter tout problème, j'ai évité. Et ils étaient déjà en train de briefer des petits qui étaient déjà en train de filmer dès le début. Donc voilà, par sécurité, j'ai préféré ne rien filmer. Voilà. Après l'avant-première, j'ai profité d'être avec Trininja et la communauté et tout. On s'est tous rassemblés, on a tous bu un petit verre ensemble. Franchement, c'était super bien. J'ai adoré l'échange que j'ai eu avec eux. Je veux trop les revoir. On a tous bu un petit verre, un petit coup ensemble. On a beaucoup échangé. J'ai trop envie, en fait, j'ai déjà envie de les revoir ou vraiment faire un truc avec eux. Et là, il me reste plus qu'à prendre le bus Flixbus à 18h45 pour rentrer. Et ouais, comme je vous ai dit, je referai une petite vidéo vite fait pour conclure globalement ce vlog. Je pense pas qu'il va être super bien parfait et tout, parce qu'il y aura beaucoup de choses. J'ai dû faire à l'arrache, j'ai dû improviser et tout. La team, là, je vais vous laisser. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous faire un débrief de ce vlog. De toute façon, aussi, il y aura un stream. Donc j'ai encore beaucoup de choses. Donc dès que j'ai quitté le groupe, je me suis isolé rapidement au parc avant de prendre mon bus, parce que normalement je devais le prendre assez rapidement et ça devait pas tarder. Donc j'ai fait vite fait
un petit récap avec vous pour vous donner un sorte d'avis rapide à chaud de cette journée. Et j'ai pas pu terminer vu que j'ai failli prendre mon bus en retard, donc je me suis dépêché. Franchement, pour vous résumer cette journée, c'était une très belle expérience. J'ai adoré échanger avec Trininja, vraiment la communauté ensemble. Le fait de se retrouver ensemble, c'était trop bien. Depuis le temps que je voulais faire ça, depuis le temps que je suis sur YouTube, Twitch, que je filme, que je crée du contenu, j'avais besoin de ce contact humain et non via Discord ou via des commentaires sur YouTube. C'était une très belle expérience de retrouver tout ce groupe de gens. Je garderai ça en mémoire à vie. On a même fait, pendant qu'on avait bu un coup ensemble, on a fait des petites signatures pour eux, ils gardent des souvenirs. Moi, j'ai pas fait ça, j'aurais dû peut-être le faire. Peut-être un petit regret pour ce vlog. Mais je garde juste ce souvenir en mémoire. Si c'est à refaire, aller voir une preview ou d'autres événements de ce genre-là, je foncerai directement. En tout cas, que ce soit dans la gamme Lego ou d'autres passions que je présente sur la chaîne, j'essaierai de foncer directement si c'est à ma mesure de m'y rendre. Donc voilà, le vlog touche à sa fin. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker du coup cette vidéo, comme j'en fais pas souvent, voilà. J'espère qu'elle va vous plaire, même si elle dure un petit moment. J'ai vraiment voulu faire un truc à mon style, calme, lofi comme d'habitude. Ça change pas de la chaîne. Si vous en voulez d'autres, de ce genre de vlog là, n'hésitez pas. J'aurais pas réellement d'idée autre que celle que j'ai fait là parce que c'est un peu exceptionnel. Mais si vous avez des idées à me confier qui peuvent m'intéresser, qui font passion à la chaîne, j'étudierai ce truc là et j'essaierai de vous faire un autre type de vlog ou de vidéo. Mais ce sera peut-être pas souvent, comme ça prend beaucoup de temps, de montage et c'est un peu compliqué avec le travail. C'est pour ça que ce vlog a mis du temps à sortir. J'essaierai de faire mon mieux. Voilà. Sur ça, moi la team, je vais vous laisser. Je vous laisse comme d'habitude checker le planning de la semaine. On se retrouve bien évidemment pour les prochains streams. Et sur ça, ciao les boys. I feel it in my bones enough to make my systems roll. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age.